Bonjour bien-aimés, je profite de cette occasion pour partager un tout petit peu, je suis en visite en famille. Alors, la parabole des 10 vierges dans Matthieu au chapitre 25, les 13 premiers versets. Alors, pour cette première partie, j'explique d'abord le contexte. Le Seigneur Jésus-Christ parle aux disciples pour leur dire « Le royaume des cieux est comparable aux 10 vierges qui attendent le marié. » Alors, d'abord, le royaume des cieux dans ce contexte est vu comme le règne de Dieu qui va venir lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le règne futur. Alors, les 10 vierges doivent être vues comme le peuple de Dieu. Alors, les 10 vierges sont subdivisées en 2 catégories. Il y a 5 qui sont sages et 5 autres qui ne sont pas sages, qui sont insensés. Alors, si nous allons rapidement au verset 13, le Seigneur conclut pour dire que nous devons veiller, car nous ne savons ni l'heure ni le jour du retour du Fils de l'homme. Parce qu'effectivement, cette parabole nous parle de la vigilance sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai voulu d'abord, dans cette première partie, expliquer le contexte. 10 vierges avec leurs lampes, toutes les 10 qui attendent le marié. Le marié, ici nous devons comprendre, étant comme le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous voyons, Dieu est représenté, il est l'époux, et son peuple, le peuple d'Israël, est l'épouse de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que l'époux, Jésus-Christ, il est le mari, l'époux. L'Église est son épouse. Donc nous devons veiller en dépit de ce que le monde traverse. Nous savons qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de distractions, mais bien aimé, nous devons être vigilants. Que le plaisir de ce monde, que les choses de ce monde ne puissent pas nous distraire, nous aveugler, ni nous impressionner au point d'oublier d'être vigilants. C'est pour nous exhorter à être vigilants, le peuple de Dieu, à rester éveillés, à ne pas se livrer ni se vautrer dans des plaisirs, dans le matérialisme, bien que nous entreprenons, nous travaillons, nous bâtissons, mais ayons un œil ouvert, sachant que le Seigneur revient. S'il ne revient pas, nous voyons jour après jour plusieurs d'entre nous, membres de famille, amis et connaissances, qui sont en train de quitter ce monde pour rejoindre le Seigneur dans l'au-delà. Voilà mes bien-aimés, nous continuerons dans la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.